comment c'est passé, comment tu as vécu le truc un peu plus en détail, quoi, si tu as des petites anecdotes aussi à nous partager. Ça veut dire quoi des anecdotes? C'est à toi de nous dire, hein. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle conférence organisée par l'INSEC, Master MBA, où ce soir nous avons donc le plaisir d'accueillir un plateau de stars, l'équipe de rugby de l'AS Monaco, accompagnée de Charles Olivon, capitaine de l'équipe de France de rugby, et Fanny Horta, capitaine de l'équipe de France de rugby à 7 féminine. Le club de l'AS Monaco a ressuscité il y a une petite dizaine d'années maintenant, avec quelques jeunes personnes qui sont arrivées au club et qui ont relancé tout ça. Maintenant, c'est une histoire de cette montée de division en 9 ans et de la création d'un club avec tout ce que ça implique. Ça a pris du temps, ça a pris de l'énergie, ça a pris beaucoup de courage dans un territoire qui n'était pas forcément rugby à la base. Donc, Le lien que j'ai avec Monaco, c'est assez simple. C'est vrai que depuis que je suis à Toulon, on a eu l'occasion de faire plusieurs petits stages sur Monaco. Donc ça a été vraiment des moments assez sympas et marquants de certaines préparations. On a aussi eu l'occasion d'être invité par le président à son clubhouse et de boire un verre avec. Donc c'était vraiment sympa. Et pour finir, c'est vrai qu'on avait eu l'occasion de préparer la Coupe du Monde au Japon en faisant un stage au Cap d'Aille à Monaco avec des installations assez incroyables. Donc ça a été une semaine assez marquante et on a passé de super moments. On a eu l'occasion aussi de rencontrer les supporters, les Monégasques et vraiment ça a été vraiment un moment sympathique de cette préparation. Bonjour à tout le monde, moi je m'appelle Luciano Orquera et j'ai 39 ans et je suis un ancien joueur professionnel et international italien. Oui, en fait, on a fait un constat simple. Effectivement, pour se construire en tant que club, il faut insister sur la formation. C'est important, ne serait-ce que pour dans la finalité, pouvoir alimenter sa propre équipe senior avec des gens qui sont attachés aux valeurs du club, avec une identité qui est forte. Donc voilà, c'est des choses qui prennent un peu de temps parce qu'il faut former effectivement les enfants année après année, les faire grandir et pour qu'ils puissent évoluer en équipe Fagnon et représenter les couleurs de l'ASM. Donc en fait, il y a un championnat de rugby à 7 de tous les clubs de top 14, plus une équipe des Barbarians et plus donc Monaco, entre guillemets, l'équipe invitée. Voilà. Donc aujourd'hui, je serai le futur entraîneur pour les 3 dates qu'il y aura logiquement, on l'espère, au mois d'août. Ça sera divulgué peut-être le 27 avril, je pense. Donc effectivement, ça c'est plutôt l'équipe professionnelle de rugby à 7. La formation, ça suffit pas, donc on est obligé de s'enrichir de personnes qui viennent de l'extérieur et qui connaissent aussi un autre rugby. Donc là aussi, ça prend du temps. Il y a plein de gens qui sont venus, et ils se sont présentés dernièrement, mais voilà, qui viennent d'horizons différents. On a l'habitude de pas opposer les projets, mais effectivement, on n'oppose pas les filles aux garçons, on n'oppose pas le 7 au 15, on n'oppose pas l'équipe première aux enfants, et l'un dans l'autre, finalement, on finit par progresser. Il y a encore beaucoup de chantiers, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais on fait les choses patiemment et prudemment. C'était très important pour nous de monter en Fédéral 3 pour avoir un niveau suffisant pour que tous ces jeunes qui ont ces vertus à former aient envie malgré tout de rester dans notre club. Effectivement, les quelques joueurs, bon, chez les filles, ça se fait très souvent, les filles qui passent du 15 au 7. Il y a quand même une ossature de 7-8 joueuses qui font souvent le lien entre les deux. Et du 7 au 15, bien sûr. Du 15. C'est 7 au 15. Non, il y a aussi des 15istes qui sont arrivés à 7 récemment. Et je pense que ça plaît à tout le monde, à part peut-être les joueurs les plus massifs de première ligne. C'est un jeu qui plaît à tout le monde. Voilà, c'est un petit peu plus dur physiquement, je pense. Ça demande des qualités un petit peu différentes, mais le plaisir, il est décuplé, je pense, à ce jeu-là. Bah, d'ailleurs, il y a un commentaire d'un avis du public qui dit Charles, à quand le 7? Quand j'aurais perdu 15 kilos.
Du coup, l'année prochaine, on compte quand même faire encore une équipe compétitive. Et le but, c'est quand même d'être compétitif dans la FERA 3 et arriver dans les phases finales. Et oui, on est ambitieux. On aime le rugby, donc on a envie de retrouver les phases finales. On a envie de retrouver un petit peu ce goût de la compétition. Aujourd'hui, l'association, elle a été réduite. Alors, Charlie joue tous les week-ends, mais c'est pas notre cas. Et oui, on a tous envie, on est tous compétiteurs. On a tous envie d'avancer, d'être performants. On a un moment charnière un peu de notre histoire, donc voilà. C'est pas parce qu'on veut devenir un peu exigeant qu'on va perdre la convivialité sur laquelle on s'est construit. Prendre part au projet MSF, c'est un projet qui est super intéressant. Après, effectivement, j'avoue que ne pas y avoir spécialement pensé. Voilà, si l'occasion se propose et s'il y a une utilité entre guillemets à ce que j'apporte quelque chose, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on a discuté, donc pour l'instant c'est pas dans les projets. Thierry, tu as des infos sur une potentielle équipe féminine de rugby à 7 avec le MRC? Moi J'imagine bien que l'équipe de France de handball qui en est à ses énièmes jeux ont une démarche qui est tout autre que celle qu'on a eue sur nos premiers Jeux Olympiques. Donc voilà, après ça a été une expérience énorme parce que l'image qu'on se fait des Jeux Olympiques est déjà extraordinaire, et le fait d'y participer et voilà, d'aller chercher une médaille, c'était quelque chose d'extraordinaire, complètement. Effectivement, Gareth Whitstock, qui en est maintenant le président et qui est le frère de la princesse Charlène, qui est sud-africaine et donc aussi enclin au rugby, font des merveilles dans l'organisation de ce type d'événement. Et pour nous, c'est super. On espère qu'effectivement le contexte sanitaire permettra à tout le monde d'en profiter, mais effectivement, entre la venue du 15 de France, maintenant des événements à 7, c'est sûr que c'est pour ça qu'on disait qu'à Monaco, voilà, il y a de quoi faire une belle aventure rugby, et j'espère que ça sera une superbe réussite. Vous savez, un clubhouse, vous partagez tout, vous échangez sur tout, ça permet de créer des liens, de fidéliser les gens, de fédérer, enfin voilà, ça permet d'échanger sur beaucoup de choses, ça me paraît être la base. On a de l'énergie, on est enthousiaste, donc on essaye, malgré le fait qu'on n'ait pas de lieu de vie et de lieu de rassemblement. Monaco reste quand même un endroit magnifique pour organiser les choses avec nos partenaires, faire venir des gens qui viennent spontanément. Charles est venu plusieurs fois, mais je peux en citer d'autres. Thierry Dussautoir est venu nous voir l'année dernière, Vincent Clerc. Enfin voilà, c'est des gens que je remercie parce qu'effectivement, des fois, ils nous font passer quelques caps. Personnellement, depuis que je suis ici, le club il a vraiment beaucoup évolué depuis 3 ans. Donc, je pense que d'ici 3 ans, 12 ans, si on continue à faire les choses que le club il fait, et plus de gens il arrivent ici avec l'intention de faire des efforts, de que rien c'est facile, qu'il faut faire des efforts pour que ça paye, je pense qu'on aura des bons résultats dans l'avenir. Après, à nous d'avoir des entraînements structurés, cohérents, de les amener dans cette aventure pour qu'ils soient plus exigeants avec eux-mêmes. Mais je fais confiance aux joueurs, et après, il y a toujours des mecs qui se sont battus pour le maillot et qui le feront demain, encore plus s'il y a un clubhouse. Il y a beaucoup de commentaires qui rebondissent sur le clubhouse. Charles, je crois que tu as lancé un beau débat. Tout le monde veut boire un canon ensemble, c'est pour ça. Comment s'est passé les tournées que tu as pu faire avec soit l'équipe de France, soit le RCT à Monaco? Comment c'est passé? Comment tu as vécu le truc un peu plus en détail, quoi, si tu as des petites anecdotes aussi à nous partager? Ça veut dire quoi, des anecdotes? C'est à toi de nous dire. Hein. Mais sinon, dès qu'on a pu profiter un petit peu de l'extérieur, c'était assez exceptionnel. On était au Marriott juste à côté, on avait 50 mètres à faire, on était sur le stade magnifique de Louis II, donc voilà, on était dans un cadre incroyable.
on n'a pas trop eu le temps d'aller se baigner, de se faire bronzer, mais dans tous les cas, on a vraiment pu profiter des installations. Et je crois vraiment que l'équipe de France a envie de repartir à Monaco au Cap d'Aille parce que les expériences elles ont été à chaque fois incroyables. Donc voilà, que des bons souvenirs et c'est pour ça que j'ai noué quelques liens avec des gens de ce club, de ce joli club et vraiment ça m'intéresse de pouvoir revenir, pourquoi pas refaire une réunion comme celle-là en espérant que la prochaine elle sera au Clubhouse encore une fois. Bon, Thomas, tu as compris, hein, si tu veux faire revenir Charles, faut mettre les choses en Oui. place. Oui, je l'ai vu boire quelques bières au Slammers ou sur les bars de plage de Cap d'Aille. Le soir, ils n'avaient pas trop d'entraînement. Mais non, mais c'était une belle expérience pour tout le monde, pas que pour en tout cas. La structure féminine, c'est des filles qui sont super motivées, qui essaient de trouver toujours des petits trucs à faire ensemble et on sent qu'elles ont envie de créer un certain héritage. Et c'est vrai que par rapport à tout ce qui s'est dit en amont, je pense que l'héritage du club, il est important. Il faut vraiment qu'il se construise. Il est en train de se construire. Et je trouve que c'est entre guillemets le socle du club. Comme disait Charles, le fait qu'il y ait dans un clubhouse des photos, des événements qui nous rappellent un petit peu ce que les autres ont pu vivre et ce que ceux d'aujourd'hui peuvent prendre en relève. Voilà, c'est super important. Monseigneur, c'est quelqu'un qui est passionné par le sport en général, par l'olympisme effectivement encore plus. Je sais qu'il suit le rugby de près. Après, voilà, il met les choses à disposition pour que les choses avancent patiemment, prudemment. Il y a des gens qui sont très intelligents entre guillemets à Monaco par le fait que voilà, il faut aussi pas précipiter les choses. On a des exemples à côté de nous, hein. La SM Omnisport fait qu'on a l'exemple du football, l'exemple du basket. C'est des gens avec qui on échange beaucoup, qui ont vécu des projets différents, mais qui voilà, le basket aussi est monté très rapidement dernièrement. Voilà, il y a le Palais Princier aussi qui n'intervient pas tous les week-ends. Je vais pas vous le cacher pour donner le tempo de notre club, mais je sais qu'ils suivent ça de près et ils nous aident aussi dans l'aménagement, dans les infrastructures et dans la volonté que ça avance. Déjà, les crampons, je les chausse presque tous les jours à l'entraînement, donc ça, c'est une réponse assez facile pour moi. Après, je connais un peu les loustiques, c'est bien, ça veut dire que ils sont intéressés au projet du club, ils s'investissent aujourd'hui, c'est bien. J'espère qu'ils vont venir dimanche à l'entraînement. Je réponds pour Luciano parce qu'il a toujours un peu de mal à... Mais oui, effectivement, j'avais dit que je rechausserais les crampons le printemps parce que je suis pas trop. Vous savez, j'ai fait du rugby à 7. On a toujours eu la chance de jouer sur des beaux terrains l'été. Le rugby l'hiver, c'est pas trop pour moi. Je comprends tout à fait. C'est vrai que le rugby, c'est quand même du spectacle. Et quand on joue dans ça debout de novembre à février, il y a moins de spectacle. Mais ça fait partie du rugby aussi. Oui, on allait y venir, effectivement. Il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver, mais il y a aussi la Coupe 2023 qui va arriver comme un boulet de canon, effectivement, qui va venir assez vite. On a l'impression que c'est loin, mais effectivement, c'est déjà demain. Oui, on va tout faire pour être acteur de cette Coupe du Monde. Il y aura 4 ou 5 matchs à Nice, qui va être un territoire où il y aura beaucoup de passages de supporters, de fans de Coupe du Monde, qui auront à cœur d'aller un peu plus loin dans la Coupe du Monde 2023 en France et qui auront à cœur de visiter la Côte d'Azur. Donc voilà, nous on ne veut pas rater cet événement-là. Monaco sera acteur avec une volonté pas que de club, aussi de ville, je l'espère. Donc voilà, je peux pas tout vous dire, mais effectivement, on va essayer d'être acteur sur cette Coupe du Monde, qui est la Coupe du Monde de la France, mais effectivement, je me considère comme français dans l'aide et l'assistance qu'on pourra amener et par les animations aussi qu'il pourrait y avoir à Monaco, ça c'est sûr. Après, j'avais une question pour Charles, justement, qui n'aimait pas trop jouer sur la pluie. Est-ce que tu penses que si vous aviez joué l'Écosse sur un terrain fermé ou ensoleillé, vous auriez gagné le tournoi Destination? Pas fait le Grand Chelem, mais est-ce que tu aurais un titre aujourd'hui si vous aviez joué avec le soleil? Écoute, pour être très franc avec toi, on n'aura peut-être jamais la réponse, mais je pense qu'il y a une part de vrai dans ce que tu dis. Ça aurait peut-être été un petit peu différent. Maintenant, ça serait un petit peu s'emballer que de dire qu'on aurait gagné Hallucination. Mais dans tous les cas, je pense vraiment qu'on a un jeu aussi fait
fait pour, avec les pattes qu'on a derrière et la qualité un petit peu de nos joueurs, je pense que ça aurait été un petit peu plus dans notre faveur que de jouer dans un stade bien sec avec un joli soleil et surtout des spectateurs autour encore plus qui nous auraient poussé devant notre public. Donc voilà, mais on se donne rendez-vous l'année prochaine, il n'y a pas de raison. On essaiera de soulever la coupe et de la porter au clubhouse à Monaco si possible. Pourquoi pas? Non mais pourquoi pas, sans déconner. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et la Coupe du Monde 2023, justement, d'en parler aussi, ça va venir assez vite pour vous. Ouais. Vous y pensez déjà? On y pense un petit peu. Après, il y a quand même beaucoup d'échéances avant 2023. C'est des saisons assez longues, assez éprouvantes. Donc bien évidemment que c'est dans un coin de notre tête. Ça serait mentir que de dire le contraire. Donc voilà, c'est dans nos têtes. Mais on a beaucoup à faire au quotidien et avec les saisons un petit peu longues, à rallonge qu'on a. Donc voilà, on avance doucement mais sûrement vers 2023. On va clôturer peut-être cette belle conférence. Et peut-être pour une prochaine. Merci Fanny. Et merci messieurs. On vous souhaite tous une bonne soirée. Et on se retrouve vite au Clubhouse. Vite au Clubhouse. Exactement. Merci à tout le monde. Merci à tous. Allez, merci Charles et merci à tous. Merci Charles, merci.